C'est le fondu enchaîné entre le début et la fin. Vous avez déjà ressenti ça quand vous avez fini quelque chose et que vous avez ce ressenti au fond de vous que vous allez recommencer quelque chose? Voilà. Eh bien, c'est ce moment, c'est vraiment ce moment de fondu enchaîné entre le début et la fin. Donc, en ce qui concerne les arcades mineures numériques du tarot de Marseille, c'est aussi la fin des numériques, pour faire un petit parallèle. Donc, avec le 10 de bâton, eh bien, nous sommes là, dans cette énergie. On a modifié notre écosystème, on en regarde le résultat, on en tire quelque part on ramasse ce que l'on a semé, mais on est conscient qu'il va falloir ressemer pour re-ramasser. Voilà. Eh bien, c'est cette perception-là que l'on va mettre dans les différentes familles du tarot de Marseille. Alors, je vous rappelle, feu, terre, air, eau, le feu des bâtons et cette énergie d'action qui va nous pousser par les bâtons à moduler notre écosystème. Donc, avec le 10, on est conscient que l'on a modulé notre écosystème, mais que ce n'est pas fini. Il va falloir recommencer un cycle pour dire, hein, puisque le 10 est la finalité de la suite de 1 à 9, eh bien, avec justement ces bâtons-là, on est conscient que l'on a enfin modulé des choses, qu'on a fini de moduler notre bois, et on va reprendre un autre morceau de bois. Eh bien, il en est de même pour la famille des deniers. On est arrivé à concrétiser quelque chose, on a mis au niveau de la matière, on lui a donné forme, on perçoit cette forme, hein, ou alors on peut parler aussi d'acquisition. J'ai acquis ce que je voulais acquérir, mais ce n'est pas fini, hein. Il va falloir, dans sa perception, vraiment garder qu'il y a encore autre chose à faire. Même principe au niveau de l'intellect, on a acquis peut-être des connaissances, on a acquis un système analytique, on a acquis un système décisionnel qui porte ses fruits, mais il n'est pas encore optimum. Il va falloir encore y repenser, il va falloir l'améliorer. Donc, vous voyez, on arrive à quelque chose dont on en retire les fruits, hein, mais il y a encore à remettre l'établi en place et entamer, donc entamer le 1 qui est bien entendu l'énergie dont nous avons parlé au début, mais ce qu'il faut garder vraiment en soi du 10, cette perception de l'achèvement de quelque chose, tout en sachant que ce n'est pas vraiment fini, qu'il va falloir réaméliorer, retourner au début d'un nouvel étage, d'une nouvelle strate. Ah, c'est ce qu'il faut vraiment garder du 10. Et bien entendu, associé aux différentes familles. Là, on est donc dans l'air, donc dans l'intellect, dans l'épée, dans le décisionnel. Je vous le répète pour que ça soit bien clair. Et là, au niveau des coupes, eh bien, on est arrivé peut-être à un comportement émotionnel qui nous satisfait, mais on sait que à l'intérieur, on a le ressenti que bon, voilà, on a fini quelque chose, on a vraiment mis en place quelque chose dont on tire les fruits, mais c'est pas fini, c'est pas vraiment achevé. Il y a un autre étage, une autre strate, un autre barreau de l'échelle à monter, et on en est conscient tout en appréciant la fin de ce cycle, mais je vous le répète, et en sachant qu'il y a bien entendu une continuité derrière. Donc vous voyez, ce chiffre a cette perception de ramasser enfin ce que l'on a semé, mais tout en sachant qu'il va falloir ressemer. Il va falloir recommencer de manière différente, certainement,
pour arriver à cette perception du fondu enchaîné vraiment, entre la fin et le début, mais on commence pas encore. C'est ça qui est un petit peu, je veux dire, un petit peu subtil d'acquérir, c'est que le 10, on a la perception de la finalité, on a la perception qu'il va falloir entamer euh, une nouvelle, un nouveau cycle, mais on ne l'a pas encore entamé. On a la perception du 1, mais on n'est pas dans le 1. Voilà. Mais on n'est pas dans le 9 non plus. On est dans ce moment où on se dit, voilà, là, c'est fini. Mais c'est fini momentanément. Eh bien, c'est ce que va indiquer le 10 pour chaque famille. Donc là, comme je vous ai dit, on est dans la perception qu'on a enfin donné forme à son écosystème, peu importe le domaine de notre écosystème. Ça peut être, voilà, par exemple, on a mis en place un travail, on a investi des efforts dans ce travail, mais on en requiert les bienfaits, mais on sait que ce n'est pas fini. Voilà. Mais on n'est pas encore rentré dans l'autre cycle. Pour l'arcane des deniers, je vous refais un petit passage, parce que le 10 est subtil dans ce sens-là. Eh bien, on a concrétisé, on a mis au concret, c'est visible. Hein, on a justement le concret, c'est justement la vision. C'est pas la perception, mais c'est la vision. Voilà, je vois ce que j'ai fait, mais il va y avoir un autre strate pour peut-être améliorer ou autrement, mais je jouis de cette vision de la finition. Nous avons le 10 de bâton, là, le 10 d'épée, pardon, qui est dans cette, justement, comme je vous l'ai dit, dans cette perception que j'ai mis en place des stratégies, des manières de raisonner, un système décisionnel adapté. Donc, là aussi, j'en jouis des bienfaits, mais c'est pas encore tout à fait ce que je perçois. Il va falloir l'améliorer, mais on est dans cette perception de la finalité, de la totalité, tout en extrapolant qu'il va falloir passer à un autre niveau. Et c'est pareil pour le 10 de coupe qui est, bon, ben voilà, émotionnellement, en ce moment, bon, c'est bien, je me sens bien. Même au niveau intuitif, au niveau des ressentis, bon, ben, ça va, j'ai une vision de ce domaine-là qui est adaptée, mais je sais que c'est qu'un achèvement transitoire. Voilà. Et bien entendu, dans un tirage, eh bien, on va mettre cette perception-là par rapport au questionnement du consultant. Si par exemple, vous avez un consultant qui vient vous voir pour une décision qu'il a à prendre, vous sortez le 10, le 10 d'épée, hein, sortez le 10 d'épée, eh bien vous allez lui conseiller de vous allez lui dire, vous allez lui proposer, bon, votre système décisionnel, puisque vous avez sorti le 10 d'épée, il est de bonne aloi, vous pouvez faire confiance à la décision que vous voulez prendre, mais attention, il y a certains principes qu'il va falloir remettre sur l'établi. Certains principes dont vous êtes porteur qu'il va falloir remettre sur l'établi. Mais dans l'état actuel, c'est pour ça que c'est important, le 10. Dans l'état actuel, oui, vous pouvez faire confiance à votre décision. D'accord? Vous voyez la subtilité. C'est oui, vous pouvez faire confiance à votre décision concernant cette question dans l'état actuel des choses, mais il sera utile de continuer ou de revoir, de remettre votre principe de manière encore à peut-être refaire un cycle et à l'améliorer. Voyez un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est important de bien vous imprégner de cette notion du 10. Prenons un autre exemple. Vous tirez le 10 d'épée et le 10 de coupe. Voilà. Eh bien,
vous pouvez soit proposer, alors tout dépend de la question bien entendu, mais de manière générale, vous pouvez, aller dans cette, perception des choses concernant la question de votre consultant. Ça veut dire qu'au niveau aussi bien de son intellect, de sa manière de penser, de décider, de percevoir les choses, mentalement, eh bien, c'est équilibré avec sa manière de ressentir, avec sa manière de concevoir cette interaction entre la perception mentale et la perception émotionnelle. Mais attention, monsieur ou madame, actuellement, c'est de bonne loi, mais vous allez certainement remettre encore sur votre établi personnel toutes ces conceptions de manière à les améliorer, de manière vous allez certainement percevoir dans un temps, d'autres changements à effectuer dans cet équilibre-là. Mais actuellement, vous pouvez faire confiance à cet équilibre. Vous voyez, il y a toujours cette notion de actuellement, c'est l'achèvement, c'est bon, c'est le 10, mais c'est pas fini. C'est pas fini. D'accord? Voilà. Donc, c'est une carte qui est favorable là actuellement. Voilà, vous pouvez dire, voilà, vous pouvez faire confiance, vous pouvez, voilà, tout dépend de la question, mais ce n'est pas fini. Vous savez, ça, c'est vrai, le 10, on pourrait le faire correspondre. Je vais essayer de la trouver et de vous faire un petit peu l'explicatif. On pourrait le faire correspondre à la carte du succès de l'Oshozen Tarot. Voilà, je vais vous faire, pour une fois, je vais vous... allez, allez je me lâche, je fais ce que j'aime, faire des liens, des ponts entre les choses. C'est pas on pourrait, on peut corréler le 10 à cet arcane du succès de l'Oshozen Tarot, qui est là, dans cette perception des choses, qui est une carte de feu. Et je vous ai expliqué tout ça pourquoi. Voilà. La carte du succès, je vous la laisse là hein, pour que vous l'ayez. Donc la carte du succès, je vais vous la montrer d'un peu plus près. C'est un monsieur qui monte un tigre et qui est ce tigre et cette comment on va dire cette association du cavalier du cavalier du tigre marche sur la map monde. Et là, je vais vous le faire très rapidement parce que je ne vais pas vous faire la formation au show dans les numériques du Marseille. Ça serait bizarre. Quoique, ce qui est intéressant là, c'est qu'en réalité, on retrouve vraiment ce symbolisme du 10, même si c'est le 6, mais dans la philosophie de cette carte, dans l'interprétation, dans le symbolisme de cette carte. Vous voyez, dans cette carte, il y a des petits confettis là, tac, tac, qui descendent, hein, qui sont au préalable montés quand on les jette et ils redescendent. Et vous avez le monsieur qui jette les confettis comme ça, qui est tout à fait content. Et le tigre est ce symbole de puissance. De plus, le tigre marchant sur la map monde, il y a c'est je suis le maître du monde. Hein, c'est ça que ça veut dire. Mais la subtilité qu'avait Osho, c'est de toujours avoir un symbolisme hyper subtil. Osho, il a symbolisé comme ça, enfin Osho l'a symbolisé, c'est à partir de la philosophie d'Osho. Osho disait que toute victoire est momentanée. Ça vous rappelle pas le 10 ça? Momentanée. Ça veut dire là, vous êtes vainqueur, vous profitez de cette victoire, vous jetez les confettis, mais rappelez-vous bien que les confettis vont redescendre et qu'il va falloir se remettre à l'ouvrage. Comprenez c'est le 10, voilà, c'est le 10 symbolisé de manière différente. Donc la philosophie de cette carte, c'est dire oui, profite de ce moment où tu es le maître du monde, mais n'en fais pas une finalité. Profite de ce moment, jouis de ce moment, mais garde en tête qu'il va s'arrêter et qu'il va falloir se remettre à l'ouvrage. Eh bien, voilà, c'est le 10 symbolisé de manière différente. Eh bien, voilà la fin des arcanes mineurs numériques et bien entendu, va suivre
De la même manière, les arcanes de cour ou les arcanes de tête, tout dépend l'appellation que vous préférez, ou ça s'appelle aussi les honneurs, que sont le cavalier, valet, dame, enfin valet, cavalier, reine et roi. Voilà. Reine que j'appelle la dame, issue du jeu de 32 cartes. Voilà. Donc, allez, je vous laisse maturer sur le 10. Le meilleur moyen maintenant d'acquérir vraiment profondément ces arcanes mineurs, eh bien, c'est de pratiquer. Entraînez-vous, vous avez la méthodologie. Maintenant, expérimentez. Vivez le tarot. Vivez ces expérimentations. Là, j'ai essayé de vous les faire vivre, mais vivez-les. Vivez le 10, vivez le 9, vivez le 8. Ressentez le carrefour du 8. Hein. Ressentez les limites, ressentez la structure, ressentez la solidité du 4 par le carré. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien appréhender ces arcanes mineurs numériques du tarot de Marseille.